Salut à tous, c'est Bangla, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL. Je continue le cheminement sur le cours de Puslik concernant DST, donc Dissociated State Therapy. C'est le système qu'il a monté, alors il fait toujours de la PNL et il fait cette partie-là, DST. Donc le cours il est sympa, là, comme je vous ai dit, c'est en Russie. Il y a un paquet d'éléments intéressants. Il est beaucoup sur les références, donc sur de la substitution pour confirmer ce qu'il disait, et une notion assez critique justement des substituants. Il parle beaucoup de Fritz Perls, de Virginia Satir, en tout cas là sur cette facette-là, et il dit les plus, les moins qu'il a observés. C'est intéressant d'entendre quelqu'un qui, par exemple, avec Pearls, il disait il était extrêmement fort pour capter pendant un moment toutes les notions analogiques des personnes, et ça en faisait un très très bon praticien. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée de l'âge et de sa prise de pouvoir, il a été de moins en moins bon, et comme souvent, les personnes ont pris en référent le moment où il n'était pas forcément au top, c'est-à-dire vers la fin de sa pratique. Et pareil, il met en avant des éléments où Satir était particulièrement douée avec le VAC système, surtout sur les visuels et les kinesthésiques, et qu'elle avait vraiment une aptitude incroyable pour recadrer, pour être congruente sur des démarches. Par contre, qu'elle galérait vraiment avec les auditifs, et comme il disait donc qu'il arrivait quand même à avoir un champ de compréhension de la majeure partie des gens qui était assez génial. Et puis à des moments, on sentait qu'elle bloquait un peu, et elle s'en rendait compte, donc elle se débrouillait. C'est assez intéressant à se rendre compte que les personnes qui ont pu être un moment ou un autre dans la PNL, en tout cas étudiées par les PNListes, nous on les a vendus un petit peu déjà comme les grands génies de la communication et de la thérapie. Souvenez-vous, hein, la PNL a été fondée sur cette idée-là, prendre les personnes qui étaient considérées comme les grands communicants. Et se rendre compte que ils étaient très bons sur des trucs et moins bons sur d'autres. C'est assez sympa de l'entendre, parce que là encore, toujours pour nous en tant que petits PNListes, etc., c'est de se dire ouais, on n'est jamais l'image qui a été vendue, en fait, et ça c'est plutôt cool. On sera jamais au top du top du top. On sera peut-être bon, on se débrouillera bien, etc. Mais bien sûr, il y aura des choses où on n'est pas bon, et ce qui est cool, à garder. Là, donc, je reviens sur un des éléments que je trouve intéressant, et il explique qu'il le redéveloppera plus tard, mais qui fait partie donc vraiment de son système, l'idée d'aller chercher des incongruences chez les gens, de se rendre compte des incongruences qu'il y a dans leur discours, dans leur body language, et justement il catégorise en trois notions, donc analogique, digital, et digital, d'accord. Donc la notion analogique pour lui, c'est une notion liée au... alors, voilà. Il sépare, donc pensez bien à cette notion-là. On sépare nous-mêmes en partie. Donc, on est bien sur cette notion-là que ça part d'une dissonance intérieure. Et vu qu'il y a un conflit, c'est d'aller gérer le conflit à l'intérieur de nous, ou le conflit que peut avoir notre partenaire. Dans cette dynamique-là, donc ce qui est plutôt intéressant, c'est se dire, ok, on va avoir une partie d'un côté, une partie de l'autre. Et quand il parle de analogique, digital analogique ou digital, c'est juste des parties de nous. Et par exemple, pour l'analogique, il va jouer sur la notion très body language, où il va dire par exemple, là on va d'abord faire digital analogique pour vous donner mieux une idée. C'est se dire, aujourd'hui on va bosser sur l'ouverture et la communication ouverte sur les gens, et l'acceptation et la tolérance d'autrui. D'accord, avec un conflit entre le digital, qui va être une sémantique qui parle d'ouverture, et encore un regard, un body language qui est en mode un petit peu combatif, anti-ça, fermé, etc. Donc là, on voit la dissonance. On l'a souvent, on connaît tous, on l'observe. Parfois, on le voit pendant une demi-seconde, et c'est foutu. Après, il prenait donc
l'exemple, le digital, pour vous donner un petit peu, en tout cas moi ce que j'en comprends, c'est vraiment toute la notion qui va être sémantique. Et l'analogique, ça va être toute la notion corporelle, d'accord? Donc un peu plus kinesthésique d'un côté, un peu plus auditif, verbal, on va dire, ça serait même pas auditif, verbal de l'autre, d'accord? Donc quand il y a une incongruence entre analogique et digital, ça nous donne body language qui est incongruent avec discours. Ça, on connaît, on l'a déjà vu plein de fois. Autre chose, il disait, ouais, j'aimais bien, je vais refaire le geste qu'il faisait, deux fois analogique. Donc analogique versus analogique. Genre quand quelqu'un va faire, d'un côté il y a la main ouverte et de l'autre côté il y a le poing. Donc il y a une espèce de incompréhension d'un côté et je vais le taper de l'autre. Là il y a une dissonance, il y a quelque chose qui va pas. À la limite si on était comme ça c'était plus cohérent. Là il y a un truc qui va pas en plus potentiellement avec le visage qui fait je comprends pas, mais il reste ce point qui est là en mode je vais t'en mettre une. Là, on a une incongruence, donc comme s'il y avait une partie de nous qui disait ah mais je comprends pas, et l'autre je vais te péter ta gueule, d'accord? Donc là, on est sur une notion analogique, d'accord? Une dissonance analogique. Donc c'est ça qu'on va aller chercher chez nos partenaires, chez nous-mêmes. C'est amusant de se voir, moi je le vois plein de fois, il y a des moments où je me dis bon pourquoi j'ai ce body language là et à l'intérieur ça a l'air de dire quelque chose, je vais peut-être aller voir ce qu'il y a derrière. Et enfin donc digital, c'est ouais en gros c'est donc c'est très sémantique, c'est très verbal et ça va être le genre de choses ouais ces séminaires, il était vraiment bien. Ouais, j'ai vraiment aimé, hein. C'était cool, hein. Mais je pense que il devrait quand même arrêter de faire ça comme ça, hein, parce que ouais, non, je pense qu'il pourrait faire mieux. Donc en gros, on vient de bâcher tout ce qu'on vient de dire avant. Et là, donc, on a cette espèce d'opposition. Alors, ça, au quotidien, on l'entend bien. Ah, c'était super ce que tu viens de dire. Mais t'aurais pu quand même insister un peu plus là-dessus. Ouais, donc en gros, c'était pas si super que ça. T'as aimé des parties, mais pas tout. Donc, blablabla. D'accord? Et on l'a beaucoup, ça, avec les autres. On l'a beaucoup avec nous-mêmes. Parfois, parce que socialement, on a besoin de le faire. Hein. C'est super, mais en fait, c'est de la merde. On le disait beaucoup, hypnose PNL. Hein, on dit le mais supprime l'ensemble des éléments qu'on a pu dire avant. Alors supprime, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas amoindrit le message de départ. Et là, si on reprend la notion d'incongruence, on est dans cette dynamique-là de dire d'une incongruence digitale en l'occurrence, et de dire ça dismatch quelque part. Donc, je trouve que par rapport à au premier élément dont je vous parlais sur ce que proposait Puslik, à dire particulièrement d'observer, d'être très très observateur du body language et de la sémantique, où il disait lui, il a vraiment un affect qui est plus orienté à se dire le body language nous donne plus d'infos, donc je ne vous répète pas 15 000 fois, mais Arabian nous le disait à l'époque. Il est quand même super intéressant de dire, il dit ça, il met ça en avant. Et pourtant, un de ses premiers modèles de pensée est d'aller voir les incongruences verbales versus kinesthésiques, ou même kinesthésique avec kinesthésique. Et donc, il y a quand même toujours cette observation globale de la personne. Ne restez pas à vous dire, comme en synergo parfois, où on pourrait se dire, tiens, je vais être hyper focus sur le corps, ce qui est génial, hein, mais on va oublier des choses. Ou inversement, parfois un peu trop... comme sur certains aspects de la psycho, il a dit, et on fait pas du tout attention au body language, au rythme, etc. Ce qui peut parfois aussi nous amener dans des directions qui sont pas justes. Donc, je continue cette étude-là. Je vous fais des débriefs dès que je trouve qu'il y a des éléments intéressants. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. Je vous invite, bien sûr, à aller voir Franck Puslik. Vous pouvez donc trouver son site internet et ses séminaires. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao!